qui ne mènent pas la vie dure, qui ne manquent de rien pour combler leur faim. À quoi bon vouloir voler de ses propres ailes? Où pourrait-il aller alors que dehors c'est l'hiver nucléaire? Mon parcours a commencé, en fait, j'ai toujours eu de l'intérêt envers la restauration, envers, en fait, ma grosse passion, c'était la sommellerie. Donc, j'ai fait mon cours de sommelier en 2006 et j'ai continué un petit peu à travailler en restauration, mais j'ai passé, en fait, j'ai sauté la clôture. Je me suis retrouvée représentante en vin. J'ai travaillé pour plusieurs agences. Ça fait presque 14 ans que je travaille en agence. Donc, ça m'amène à rencontrer beaucoup de restaurateurs, bien entendu, pour vendre du vin et développer une grande habileté en service à la clientèle, des bonnes affinités avec des restaurateurs, des chefs cuisiniers, des sommeliers. Et l'intérêt pour tout ce qui est la nutrition, l'alimentation, les jardins, tout ce qui est local, ça a été très, très fort chez nous, un peu grâce à mon contact avec des chefs, de voir un peu ce qui pouvait se faire. Donc, puis j'ai toujours été une personne très, très curieuse et autodidacte. Mon aventure ici à la ferme a commencé avec 3 poules, puis un potager dans un quartier résidentiel. C'est comme ça que ça a commencé. Puis un soir à Saint-Jean-Baptiste, jaser avec des amis puis dire que mon rêve, c'était d'avoir une micro-ferme, d'avoir une fermette, puis d'avoir plein de poules, puis des grands potagers. Puis ça n'a pas pris 3 jours que j'ai un de mes amis qui passait en vélo ici devant la maison, puis il m'a téléphoné, puis il m'a dit « ben j'ai trouvé la maison de tes rêves ». Je dis « ouais, mais le rêve est arrivé un petit peu vite ». Fait que on est venu visiter la maison, on est sorti de la voiture, puis l'énergie du terrain, de la maison nous a parlé tout de suite. Donc, on n'a pas fait ni une ni deux. On a fait une offre d'achat sur la maison ici et on a mis notre maison à vendre. Puis, dans 2-3 mois, tout était fait. On était rendu ici. On avait plus que 3 poules. On en avait presque 20. Puis, on s'était acheté 2 chèvres. Puis, on avait commencé à défricher le terrain pour faire nos jardins. Puis, ça a parti comme ça. Puis durant l'hiver, j'ai commencé à lire beaucoup sur le maraîchage, sur la bio-intensité au niveau du maraîchage, de travailler des potagers différemment. Puis j'ai pris quelques cours aussi, quelques petites formations avec, entre autres avec Jean-Martin Fortier. J'ai pris une fin de semaine de formation avec lui. Puis j'ai lu, j'ai acheté plein de livres, j'ai acheté plein de semences, j'ai fait plein de tests. Dans les bâtiments, on a commencé à mettre des néons pour faire nos plants, puis on a tout défriché le terrain, puis on est parti. Fait que je suis assez dynamique aussi sur les réseaux sociaux. J'ai des restaurateurs qui me suivaient. Puis, à un moment donné, sur certaines photos, j'ai un restaurateur, Hudson, qui me téléphone pour me demander si j'avais
des pousses par hasard, des micro-pousses. J'avais aucune idée de ce que c'était. Puis je lui ai dit, je savais un petit peu qu'est-ce que c'était, mais j'avais jamais produit de micro-pousses. Puis je lui ai dit oui. J'ai dit que j'en avais. Donc, il a fallu que je me revire de bord assez rapidement. J'ai saisi l'opportunité. Puis j'ai commencé à faire quelques plateaux ici et là, puis ça marchait plus ou moins, mais au fil du temps, j'ai fini par réussir à faire des belles pousses, puis à lui livrer des beaux plateaux. Puis il était content, puis j'ai commencé à travailler de plus en plus de variétés. En dedans de 3 mois, j'avais presque fait au-dessus de 50 récoltes de pousses. Donc, j'avais, disons, je commençais à être à l'aise dans cet art-là. Et le restaurateur était super content qu'on continue à commander des plus grosses commandes. Puis je me suis dit, je pense qu'il y a une bonne opportunité d'affaires. Donc, on a commencé à transformer le bâtiment, mettre des racks, des néons, puis continuer à acheter des plateaux, puis continuer à acheter des semences. Puis j'ai commencé à faire des recherches plus approfondies sur les semences. J'ai trouvé plein de trucs. Puis voilà, ça a duré presque 9 mois comme ça à faire des plateaux de micro-pousses pour ce restaurateur-là. J'ai délaissé tranquillement les jardins, mais l'hiver approchait aussi, bien entendu. Donc, l'opportunité de faire des pousses, mais je me suis bien rendu compte que je pouvais en faire à l'année. Donc, c'était une opportunité idéale pour un... En fait, j'avais un modèle d'affaires qui était intéressant. Là, je prépare toutes les semis que je dois tremper avant de pouvoir les semer finalement. Donc, j'ai plusieurs variétés de pois que je fais. Ça ici, c'est des pois géants. Donc, c'est des pois qui vont être petits, courts, mais très feuillus, sucrés. Ça ici, c'est des fèves fava. Ça va faire des longues tiges avec des feuilles plus volumineuses. Très doux comme goût. Les gens l'aiment beaucoup en salade. Ça ici, c'est de la coriandre. Puis, en janvier 2008, le 3 janvier 2008, nos bâtiments ont passé au feu. Donc, je me suis levée le matin pour venir nourrir les animaux, pour venir sortir les chèvres, nourrir les poules. Et en rentrant, c'était noir de fumée. Puis, moi, en ouvrant la porte, j'ai oxygéné le feu. Donc, ça a brûlé partout. Ça a été une perte totale. On a perdu presque toutes nos poules. Les pompiers ont sauvé nos chèvres, mais on les a replacées. Ils sont maintenant à la ferme 15 chiens. Ils ont eu des bébés en plus cette année. Puis, on a été découragés. Leur rêve est comme parti en fumée. C'était vraiment le cas de le dire. Puis, j'étais, disons, 2 mois à me dire que c'était fini. Il fallait que je passe à un autre projet. Puis, j'étais une fille de projet, fait que j'avais déjà en tête de faire d'autres choses, mais je ne savais pas quoi. Puis, jouer dans la terre, ça me manquait beaucoup. Alors, mon conjoint me dit, Julie, tu peux pas arrêter ça comme ça. Tu étais bien partie. Tu étais rendue à l'étape de grossir. Donc, on va rebâtir, puis tu pourrais repartir ton projet. Alors, juin est arrivé. On a rebâti, puis ça a donné le bâtiment que j'ai présentement. La clientèle a grossi. Je me suis beaucoup impliquée dans l'entreprise afin de la faire grossir. J'ai retravaillé le plan d'affaires. Je me suis réorientée aussi, spécialisée dans les pousses, puis d'aller chercher des trucs qui sont beaucoup plus spécialisés pour travailler mieux auprès de la restauration. Puis j'ai développé aussi l'opportunité aussi de travailler avec les clients particuliers en faisant des pousses sur terreau pour la clientèle. J'ai maintenant des gens qui viennent à la ferme chercher leur plateau à chaque semaine. Ça fait partie de leur alimentation. Je vends aussi des kits de départ que les gens peuvent
préparer leurs trucs à la maison, apprendre à faire leurs pousses à la maison. Puis je donne des petites formations ici et là pour les gens qui veulent apprendre à faire leurs pousses à la maison. Donc, c'est un peu, grosso modo, mon histoire. Donc ça, c'est du chou rouge qui a 3 jours de germination. Je vais les couvrir encore 3 jours à la noirceur pour que la pousse prenne un peu de hauteur. Puis après ça, ben, dans 3 jours, on va les sortir puis ça va donner des pousses plus hautes. Puis on va les mettre à la lumière pour, en fait, que la chlorophylle se produise et que la feuille prenne sa couleur verte. Donc, en fait, tout ça, c'est une commande pour mercredi prochain. Donc, tout ça va être prêt à livrer chez le restaurateur mercredi prochain. Nous, c'est important de travailler des trucs qui sont sans intrants chimiques, qui sont le plus naturel possible. Ici, à la ferme, on n'est pas certifié bio encore. C'est dans l'avenir, c'est ce qu'on veut se certifier. Mais tout ce qu'on utilise l'est. Donc, le terreau, on fait affaire avec la compagnie Fafard. On a un mix particulier pour notre terreau. Toutes les semences, je fais affaire avec 2 semenciers, en fait 2 fournisseurs de semences au Canada, dont William Dam Seeds et Mums Seeds. Eux aussi sont certifiés bio. Et puis, tous les outils que j'utilise pour travailler, donc les plateaux de semences sont tous réutilisables. Et tout ce que j'utilise pour l'emballage du produit et tout soit compostable en majorité du temps ou à la limite recyclable. Donc, c'est super important pour nous, tout ce qui est d'être le 0 déchet au maximum, d'avoir une empreinte carbone qui est le plus neutre possible. En fait, on vend nos produits auprès de la coop, c'est sûr, les marchés écolocales de la région. Puis je pense que de ce que les clients nous disent, c'est hyper important pour eux de savoir que nos contenants, nos trucs sont soit compostables pour la plupart ou... en fait, pour la coop, tout ce que j'envoie aux clients est compostable. Donc, un coup que leur plateau est terminé, ils ont juste à le mettre dans leur bac burn compost, puis c'est réglé. Fait que c'est assez génial pour eux. Même les sacs que j'utilise pour emballer les produits sont des sacs biodégradables qui se biodégradent entre 12 et 24 mois. Donc, j'essaie de faire vraiment attention à ça. Ce qui est facile, c'est que c'est chez moi. Donc, je peux avoir des moments de travail fragmentés. Mais le lundi, c'est toujours une journée de production. Le lundi et vendredi, c'est toujours une journée de production. Donc, c'est les journées où je fais tous les plateaux, toutes les préparations pour les différentes commandes. Parce que j'ai 2 types de clientèle complètement différentes. Le restaurateur va utiliser la micropousse pour décorer ses plats, pour y ajouter une saveur très particulière ou pour venir vraiment garnir son plat. Puis le client particulier, lui, c'est vraiment pour l'intégrer à son alimentation parce qu'il y a des bienfaits énormes sur les micropousses, vraiment. Puis ici, on fait
près de, je dis en moyenne, 20 à 24 types de pousses différentes à chaque semaine. Puis une production de micro-pousses, ben, c'est entre 7 à 14 jours, donc c'est assez rapide. Ben, en fait, pour le vulgariser au maximum, le meilleur exemple que je donne, c'est la pousse de brocoli. Dans une poignée de pousses de brocoli, on a l'équivalent de 2 pieds de brocoli entiers en fait de nutriments. Donc, tout ce qui est minéraux, vitamines, antioxydants à l'intérieur de la pousse de brocoli, c'est presque 50 fois l'équivalent de ce qu'on va retrouver dans le brocoli mature. Donc, ça, c'est un des bienfaits les plus recherchés, en fait, des micro-pousses. Puis après ça, bien, chaque type de micro-pousse, c'est comme chaque type de légumes, vont apporter leur niveau de nutriments différents, en fait, qui sont leurs valeurs intrinsèques à chaque pousse. Si on prend l'exemple des pousses de pois, on va aller chercher jusqu'à 20 grammes de protéines dans une tasse de pousse de pois. Donc, c'est vraiment intéressant pour les gens qui veulent rajouter des protéines végétales à leur alimentation, les gens qui sont végétariens, véganes. Puis les pousses ont vraiment un bon goût aussi, une belle texture. Les gens qui n'aiment pas les betteraves vont même aimer les pousses de betterave parce que c'est beaucoup plus doux comme goût, c'est moins intense, c'est moins terreux, c'est sucré. Donc, chaque pousse a vraiment ses valeurs, ses qualités. C'est vraiment le légume. En fait, les pousses, c'est le légume, l'herbe ou la fleur à son état primaire qui a entre 7 et 14 jours de croissance. Donc, on va aller chercher vraiment le maximum de tous les nutriments que cet aliment-là nous offre à leur étape mature. Donc, aujourd'hui, ce que je vais semer, c'est en fait des échantillons. Un échantillon, c'est un nouveau produit. Quand je fais des tests, mais je vais souvent le faire dans des plus petits plateaux. Afin de semer de façon différente. Disons, je vais rendre ma terre plus ferme ou moins ferme. Je vais arroser différemment aussi pour être certaine que j'ai, disons, 2 ou 3 façons possibles de semer cette semence-là. Le terreau aussi, c'est un terreau très spécifique, en fait, pour les pousses ou quand on démarre nos semis l'été, on va démarrer nos semis souvent dans un terreau qui ressemble à celui-ci, qui a plus de tourbe. Dans le terreau, la perlite, les petites boules blanches, sont beaucoup plus fines. Ça fait en sorte que le drainage se fait bien, mais que la terre conserve bien aussi son eau pour maximiser la germination. Donc, on s'est fait des petits outils maison pour bien presser la terre dans le fond de nos plateaux. Pour faire mes petits tests, bien, lui, je l'ai pressé fermement pour être certaine que la terre soit bien compacte. Mais lui, ici, je vais le presser un peu moins. Ça peut changer la donne pour l'enracinement, faire en sorte que nos germinations soient bien enracinées. J'ai jamais vraiment eu l'idée de me lancer en affaires avant, mais je suis une fille qui aime tout faire. J'aime toucher à tout. J'aime
Je suis toujours en train de lire, faire des recherches sur toutes sortes de trucs. Puis, le côté entrepreneurial a été... je dirais que ça a été le côté un petit peu plus difficile parce que je suis un peu contrôlante puis je veux tout faire toute seule. J'ai de la misère un peu à déléguer ou à délaisser des choses. Donc, c'est quand même un défi parce qu'il y a des choses que je suis capable, puis je suis bonne, puis je suis fière de dire que je suis capable de le faire. Il y a d'autres choses que j'ai moins d'affinité ou j'ai moins de facilité à faire, mais il faut que je les fasse quand même. Puis, ouais, c'est ça. Mais le côté entrepreneurial, je ne l'ai pas toujours eu. Je pense que c'est plus le côté, en arrivant ici, mes idées ont changé, j'avais envie de... En fait, c'était pas le truc d'être entrepreneur, c'était vraiment plus le truc d'avoir des produits locaux, d'offrir quelque chose, d'offrir une alternative à ce qu'on achète à l'épicerie. Tu sais. C'était vraiment d'offrir aux gens qui m'entourent des œufs frais, des légumes super frais. Puis de fil en aiguille, ça s'est tissé en d'autres choses. Mais l'entrepreneuriat, c'est pas facile, mais j'y arrive, là, j'apprends. J'apprends. L'important quand on fait des tests, c'est bien identifier ses plateaux parce que sinon, ça ne donne pas grand-chose. Ici, j'ai un mix, ça s'appelle le mix à salade. Il y a 3-4 variétés de semences. En fait, il y a du radis, du trèfle, de la luzerne puis du brocoli. Ça, c'est plus pour les clients particuliers qui aiment ça pour acheter dans leur salade. Puis la restauration, eux, aime les plateaux, des trucs qui sont beaucoup plus voyants, là, plus éclairés, plus lumineux. Que de la couleur, de la texture. Donc, je fais un radis rouge qui va donner ça, en fait. Dans 3 jours, ça va avoir germé, ça va avoir l'air de ça. Puis dans, je sais pas si j'en ai un... non, je ne peux pas vous le montrer, mais il va être un peu plus haut. Il va être pourpre comme couleur. Très lumineux. Donc, je suis en train de préparer un plateau comme ça. Puis ça, ici, c'est du sarrasin. Ça fait des grandes tiges avec des fleurs, c'est juteux, c'est fruité aussi comme goût. Puis ça, c'est mes tests, les radis. Le radis aime être couvert pour avoir une meilleure germination. Donc, je le couvre avec du papier brun. Les semences ont toujours besoin d'avoir un peu de pesanteur sur leur... pour bien germer. En fait, c'est pour bien adhérer à la terre, puis ça aide à la germination. Puis, j'ajoute des pois.
Ben, c'est certain que j'aimerais être capable de pouvoir faire que ça, faire que des micro-pousses dans l'avenir, dans un avenir assez rapproché. C'est certain que d'avoir des contrats un peu plus grands serait intéressant. En fait, j'ai pas des grandes ambitions de grands marchés. Je veux juste être capable de bien vivre de ce que je fais, puis de continuer à être proche des gens, parce que pour moi, c'est important. Que les gens continuent à venir chercher leurs trucs ici, d'être proche encore de mes restaurateurs, de ma clientèle, mais d'être capable de bien vivre finalement.